Bon, Eric, je vais répondre à ton commentaire. Ils veulent trop que leur fils soit parfait alors que eux en sont très loin. T'as vraiment de la chance, Eric. Donc, si je comprends bien, vouloir le meilleur pour son fils, c'est vouloir qu'il soit parfait. Tu m'apprends quelque chose, Eric. Alors, dans un premier temps, je vais m'excuser. M'excuser de vouloir pousser mon fils à faire des études pour qu'il ait quelque chose qui le passionne et d'éviter de faire un métier où il va se casser le dos ou simplement un métier qu'il va pas aimer, qu'il n'est pas content de se lever le matin et qu'il subisse tout simplement. Excuse-moi aussi de vouloir qu'il passe plus de temps à découvrir des choses comme jouer, voilà, des choses ludiques, plutôt que de passer 10 heures sur un écran, ou toute une journée ou autre. Je savais pas que vouloir éviter de cramer les neurones de son fils était mauvais. Bien sûr, chaque parent fait comme il entend. Bon, et bien sûr, on vient parler de nous. Parce que oui, nous, on n'est pas parfaits. Mais d'ailleurs, quel humain est parfait? Et le mot parfait, tout dépend de comment tu l'entends. Chaque humain a une vision différente du mot parfait. Mais oui, effectivement, en tant qu'humain et adulte qui grandit et qui prend de l'expérience, les erreurs qu'on a vécues, on a envie d'éviter que notre fils les reproduise. Et puis à quel moment vouloir offrir des opportunités à son enfant est négatif? Chaque parent va vouloir lui offrir des opportunités différentes. Exemple, nous, on insiste vachement sur les langues. Comme vous savez, il est en école anglaise. Parce que nous-mêmes, on a des grosses difficultés en anglais et peut-être, si on parlait anglais bilingue, on serait, je sais pas, on travaillerait aux États-Unis par exemple. Voilà. Donc nous, ces cartes-là qu'on n'a pas forcément, on a envie de lui offrir, oui. Donc si c'est négatif de vouloir offrir des opportunités à son enfant, je sais pas où le monde va. Après, effectivement, il y a beaucoup de gens malsains sur Terre. On le voit avec les informations. Bon, revenons à l'essentiel. On ne cherche pas un enfant parfait. On cherche juste à lui donner les meilleures cartes en main pour qu'il en fasse le meilleur usage possible pour qu'il soit heureux. Car dans la vie, le bonheur prime sur tout. Car des fois, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais le bonheur n'est pas là. Et le but, c'est de trouver où tu as ton bonheur. L'expérience, ça sert à ça. Si elle ne sert pas à améliorer la vie de nos enfants, ça sert à quoi alors? Enfin, pour moi, je trouve ça logique. Après, je sais qu'on a chacun une logique différente. Mais bien sûr, tous les parents font des erreurs et on est les premiers. Moi-même, je fais des erreurs. Kevin fait des erreurs. On fait tous des erreurs. C'est normal car c'est un métier qu'on ne connaît pas et qu'on apprend au fur et à mesure. Mais il y a une différence entre vouloir contrôler son enfant et vouloir lui éviter tout simplement des erreurs qu'on a fait. Donc, je ne veux pas un fils parfait. Je veux un fils heureux. Et si je veux lui éviter de se casser le dos ou de détester sa vie à 30 ans, car beaucoup sont dans ce cas-là, je serai super contente. Et je m'excuserai jamais. À part si finalement t'es un extraterrestre. Bref, donnez le meilleur à vos enfants et ça sera sûrement le début de son bonheur. Sur ce petit make-up, je vous fais des bisous.